fader et le crossfader. Bon, là, c'est pas ma faute si personne ne connaît rien en musique. Alors, le crossfader, c'est un potentiomètre linéaire, vulgairement un rhéostat à variation progressive, pas logarithmique, quoi, muni d'un slider horizontal, ça te permet de passer d'une piste à l'autre. Vous êtes arrangeur, collectionneur de timbres, vous avalez des litres et des litres de rhum, de mémoire rhum. Vous passez la musique au micro-ondes, vous travaillez la sueur du séquenceur, du synthétiseur, de l'arpégiateur et aussi de l'oscillateur. Dolby or not Dolby. Musicien, vous battez la démesure. Vous avez même un générateur de bruit. Vous êtes l'homme du barnum, ouf du barouf, jarre du bazar, du tintamarre, dingue du bastringue, zinzin du bousin, du foin, du potin, roi du brouhaha, star du pétard, du chambard, fada du fracas, dément du boucan, farfelu du tohu-bohu, du chalut, du raffut. J'ai l'impression, pour conclure, que vous avez longtemps cherché la musique midi à 14h. C'est bien sur le plateau pour trouver du synthétiseur de Mérignac. Vous collectionnez toujours les synthétiseurs, Jean-Michel? Collectionner, non, je les utilise comme ça vient d'être dit brillamment. Je crois que vous avez plein, d'après certains papiers, il paraît que vous en avez plein. Oui, c'est vrai. Vous en aviez pas mal ressorti justement pour les concerts d'Oxygène à Marigny. Exactement. Et là en fait, la tournée, on est 4 sur scène, on a 60 ou 70 instruments sur scène, donc effectivement, c'est des instruments qui sont les instruments qui font partie de la légende de la musique électronique, mais aussi des instruments tout à fait modernes, avec l'idée que en fait, les instruments électroniques sont des instruments à la différence des instruments classiques qui ont été développés en studio, alors que les instruments classiques, le violon ou la guitare ou la trompette sont des instruments qui ont été faits pour le jeu, pour la scène, et sur lesquels après on met des micros, et donc pour les enregistrer. Les instruments électroniques, c'est l'inverse. Donc il y avait ce problème pour tous les gens qui font de la musique électronique au départ, de prendre des instruments qui ne sont pas faits pour ça, sur scène. C'est pas très sexy de rester 2 heures derrière un ordinateur, par exemple. Comment vous rendez ça sexy? Effectivement, les instruments qui sont finalement, qu'on connaît assez mal, qui sont tous les instruments de l'époque du début de la musique électronique, sont des instruments qui sont extraordinaires. Et c'est des instruments qui ont disparu dans les années 80 à cause de l'explosion du numérique, et qui sont des instruments qui n'ont pas eu la chance d'arriver à l'état adulte, comme les instruments classiques, les instruments de rock, par exemple, qui se fabriquent toujours. Ces instruments ont cessé d'être fabriqués complètement dans les années 70 à peu près. Comme votre espèce de danse sur scène avec le thérémine, qui est un des instruments. Le thérémine, qui est un instrument extraordinaire, qui est un instrument qui a été inventé par un russe sous Staline dans les années fin des années 20, et qui est le premier instrument électronique et très poétique. Très connu, les orgues de Staline, c'est très connu. Mais qui est moins dangereux. À propos d'instruments, Jean-Michel, votre instrument maintenant.